Toi le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Jésus est le papa le plus responsable. Alléluia. Jésus est le papa le plus responsable. Celui qui nous a tant aimés, qui continue toujours de nous aimer. Ah, bien-aimé, sois béni. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Mes frères et mes sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre Père. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Yeshua HaMashiach, le véritable Dieu, celui qui est Elohim, celui qui est Rapha, celui qui est Adonai. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui dans ma vie, papa, dans mon cœur, donne-moi ce cœur qui tourne. Au-delà des mots à bas, au-delà des chants trésors, donne-moi ce cœur qui tourne. Oh, 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 oh. Il est merveilleux. Il est merveilleux, bien-aimé. Papa est merveilleux, papa est glorieux. Papa est excellent. Papa est magnifique. Papa est adoré. Il est magnifique. Nous célébrons son règne. Nous reconnaissons son règne dans nos vies. À part son règne, il n'y a point d'autre règne. Il n'y a pas de règne de Dieu étranger. Yenderebo sekatorobo shaka yenderebo. Magnifique, tu es magnifique. Jésus. Jésus est magnifique dans ma vie. Donne-moi ce cœur qui tourne au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui tourne dans ma vie, amour, dans mon cœur trésor. Donne-moi ce cœur qui tourne au-delà des mots, papa, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui tourne dans mon cœur. Au-delà des mots, au-delà des chants, moi ce cœur qui tourne, ma vie, mon cœur, donne-moi ce cœur. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur. Établis ton règne, vois le règne. Établis ton règne, vois le règne de mon cœur, vois le règne. Établis ton règne, vois le règne. Établis ton règne, vois le règne de ma vie, papa. Yenderebo sekataraba shabo, vois le règne. Établis ton règne. Vois le règne, papa. Établis ton règne. Vois le règne de mon cœur. Établis ta vie. Vois le règne, Abba. Établis ton règne. J'ai besoin de ton règne. Vois le règne. Établis ton règne, vois le règne de ma vie. Établis ton règne, Yeshua. Vois le règne, établis ton règne. Yenderebo sekatorobo shabo. Yentaraba yabo sokotorobo sheka yandaraba.
Yentarabakondorobo shabo. Yenderebe kentarabaya sokotorobo. Je suis émerveillé. Un thème, je suis des cieux. Volume max. Oh, la création Seigneur, Dieu de ta beauté. Tu es par ta parole. Je veux dire au monde entier. Oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent. Tu es excellent dans tout ce que tu fais, papa. Oh, ma vie, papa, pour mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'honore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore, pour ma vie, pour mon cœur. Donne-moi ce cœur qui t'honore, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui t'honore, pour mon cœur. Au-delà de moi, donne-moi ce que pour ma vie, au-delà, donne-moi ce que pour ma vie, trésor, pour mon cœur, donne-moi ce que qui tombe. Au-delà de mon papa, au-delà des chambres, donne-moi ce cœur qui tourne. Dans ma vie, dans mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'élève. Au-delà de moi, au-delà des chambres, donne-moi ce cœur qui tourne. Donne-moi ce cœur qui t'honore, la décharge, ce cœur qui t'honore, pour ma vie, pour mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'honore, au-delà de mon papa, décharge, pour ma vie. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Tu es excellent.
Jésus. besoin de toi. Dans ma vie, dans mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'aime. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'aime. Dans ma vie, Abba, pour mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'aime. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Dans mon cœur, au-delà des mots, Yenere se kataraba. Dans ma vie, Abba, donne-moi ce cœur qui t'honore. Regarde mon papa au-delà des chemins. Établis ton règne, établis ton règne. Prends mon règne de ma vie, établis ton règne. Prends le règne de mon cœur, prends le règne de mon cœur. Établis ton règne, prends le règne de mon âme. Établis ton règne. Prends le règne. Établis ton règne. Prends le règne de ma vie. Établis ton règne. Prends le règne. Établis ton règne. Prends le règne, Yeshua. Établis ton règne. Prends le règne, Abba. Établis ton règne. Prends le règne. Établis ton règne. Prends le règne. Établis ton règne. Prends le règne. Établis ton règne. Alléluia, nous bénissons l'Éternel ce jour. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde encore ce jour, d'être dans sa présence de gloire. Jésus, Jésus, papa, Jésus, l'amour, tu as les paroles de la vie, papa, à qui moi j'irai, et papa, tu m'as rempli, Abba, Abba, amoureux, il y a les paroles. Ah bon, c'est Kayanderebo, il a les paroles qui ont transformé mon cœur. À qui j'irai? Yeah. Jésus, il a les paroles de la vie. Ils m'ont donné la vie. Je le vois tous les jours. Amoureux, il y a les paroles de la vie qui ont transformé mon destin. Amoureux, tu as les paroles de la vie. Oh mon Père, tu as les paroles de la vie présente. C'est toi seul que moi je veux louer. À qui j'irai? C'est toi, Seigneur. C'est toi que moi je veux adorer. Amour, à qui j'irai? C'est toi seul que moi j'adore. Papa, oh, à qui j'irai? Ah, personne. Jésus. Jésus, il a les paroles
transformé ma vie. À qui j'y vais? Jésus, Jésus. Il a les paroles qui m'ont guéri, papa, oh, à qui j'y vais? Oh, c'est toi que moi je veux chanter. Amoureux, c'est toi seul que moi je veux chanter. C'est lui que moi j'adorais. Il est mon rédempteur. C'est lui que moi j'adorais. Il a les paroles qui m'ont libéré. À qui j'y vais? Il a les paroles qui m'ont donné la journée. À qui j'y vais? Jésus, Jésus, tu as les paroles et la vie. À qui j'irai? Jésus, Jésus. Ah, je ne vois pas notre Dieu que toi. Que la vie qui m'ont éclairé. Papa, oh, à qui j'irai? Personne. À qui j'irai? Amour, à qui j'irai? Ah, je suis né de l'amour. À qui j'irai? Tu as les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie. Il a les paroles qui m'ont libéré. Jésus-Christ, mon papa. C'est lui qui ouvre, personne ne peut toucher. Jésus, il ferme, personne ne peut ouvrir. Et par puissance qui amène ma l'existence, ce qui n'avait pas existé. Ah, il est mon rédempteur. Il est mon protecteur. Il est mon consolateur. Il est mon bouclier. La parole est puissante. La parole est libère. La parole est guérie. La parole est transformée. La parole est libère. À qui il est? Tu es mon rédempteur. Oh trésor, dis c'est ma mot. Je suis guéri. Dis c'est ma mot. Hey. C'est brisé. Alléluia. Un mot. Dis seulement un mot, Père. Alléluia. Ah, Père éternel, je te bénis encore pour aujourd'hui. Papa, je te loue, je te rends toute la gloire parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Papa, ce soir encore, mon âme te bénit. Éternel, mon âme te loue, mon âme t'exalte encore, mon âme te couronne, mon âme te dit merci. Merci, Père éternel, pour la grâce que tu m'accordes. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, pour ton amour dans ma vie, Père. Ah, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Tu es la source de ma vie. Sois encore honoré, Père éternel, en ce jour.
Sois encore glorifié, sois élevé, sois exalté. À paix, sois couronné de gloire. Je t'aime. Tu es la source de mon être, de mon existence sur cette terre. Merci, Père éternel. Oh, Papa, je viens encore plonger ce moment dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin, Père. Et je cours, j'invoque le sang de ton Fils, en sorte que ce moment soit invisible dans le monde de l'Esprit, dans le règne de l'Esprit. En sorte que tout ce qui contrôle, Père éternel, qui soit frappé de cécité, d'aveuglement. Seigneur, que tous les antennes, les radars, tous ceux qui contrôlent le soleil, la lune, les étoiles, Papa, tous ceux qui veulent convoquer les entités, les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres, les esprits des eaux, ô éternel, qui racontent le feu de ton esprit, qui racontent la puissance de ton Esprit Saint. La Bible déclare que la terre était vide, informe et vide. Lui seul il mouvait. Ô Père, que la puissance de ton Esprit Saint commence à mouvoir dans les airs, commence à mouvoir sur la terre, commence à mouvoir dans notre corps éthérique astral. Masakayandarabashabo, maseketerebekentarabaekenderebo, yentarabashakatarabaekenderebo, yebosekatorobo-shandaraba. Seigneur, que tous les autels qui se sont levés, que les hommes ont bâti, Père, Papa, que ces autels soient renversés, soient brûlés, soient anéantis, soient paralysés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que tu avais dit à Gédéon qu'il est un héros guerrier. Seigneur, bâtis les héros, en sorte que tous ceux qui se lèvent contre toi, Père, soient anéantis et paralysés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que je couvre ces moments dans le sang de Jésus-Christ. Je me couvre moi et ma famille, je couvre mes sorties, mes entrées, je me barricade du feu du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon message va être court, mais il va être précis. Je vais le terminer demain. Le sacrifice au Dieu étranger. Sort du jour de sacrifice au Dieu étranger. Je vais t'expliquer un peu ce soir et demain je vais terminer. Le monde entier est sous la domination du monde marin. Le monde entier. Nous sommes nés de la semence hybride. Dieu le Père, nos aïeux étaient des géants. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont et où ils sortent. Il y a des combats qui ne sont pas des combats. Il y a des gens, souvent tu nais dans une famille. Tes frères et tes sœurs ne t'aiment pas, comme Joseph, comme David. Tous ceux qui sont nés dans des familles, souvent qui se trouvent comme des étrangers, oui, c'est tout à fait normal parce que tu es étrangère. C'est parce que tu ne te connais pas. Tu es un corps, une âme, un esprit dans un corps. Tu sors d'un autre monde. Plusieurs personnes ont été sacrifiées et dédiées au Dieu étranger. Au Dieu étranger qui veut dire l'esprit des eaux. L'eau n'a pas de pouvoir sur toi parce que la Bible déclare que l'eau et le sang et l'esprit doivent être en accord dans ton corps. Ces éléments sont dans l'être humain. Ces éléments-là. C'est pour ça que Dieu nous a mandatés en cette fin de temps. Nous qu'il a pris des terres étrangères, nous qu'il a pris des contrées, afin de pouvoir amener à son peuple la clairvoyance, de comprendre où ils sortent et qui ils sont. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, beaucoup ne vont pas comprendre mon message, parce qu'ils ne sortent pas de ce monde-là. Et ne sont pas ceux qui doivent aller. Nous sommes des esprits dans des corps, mais des âmes vivantes, nés dans des familles selon la volonté divine.
pour une mission, pour un but, pour un accomplissement. Nous sommes des êtres de lumière. Certains ne peuvent pas comprendre mon message. C'est pour ça qu'ils vont le diaboliser. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas l'esprit de Dieu vivant. Tout le monde n'a pas l'esprit de Dieu vivant. Les gens parlent beaucoup en langue, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. La première marque de l'esprit est l'amour de Dieu vivant, qui a l'essence de Dieu. Et l'amour. Ce matin, il y avait une dame qui m'a rencontrée, je la connaissais, mais pas quand elle m'a fait dire que la femme s'est remplie d'amour. Maman vient travailler ici, badon. J'ai dit pourquoi? Elle dit non. Je suis bénie ce matin. Les gens sont tellement aveugles. Et l'aveuglement t'amène dans les jugements, dans les querelles, comme le peuple d'avant. La Bible déclare que nos aïeux se sont levés contre l'Éternel devant les eaux de Mériba, toujours en train de murmurer. C'est le temps là où on est. Moïse était l'homme né de cette manière-là. Moïse n'était pas venu sur la terre comme tout le monde. C'est pour ça que même son corps, Satan ne pouvait pas le toucher. Nous appartenons à l'Éternel. Nous sommes des sacrificateurs marqués du sceau divin, du sceau de l'Éternel. Beaucoup vont apparaître parce que c'est leur temps pour apparaître. Personne ne peut nous arrêter. L'univers nous conduit et nous guide. Dans le message d'aujourd'hui, le sacrifice au Dieu étranger. Tu vas voir souvent à travers tes rêves, beaucoup de gens ont des familles étrangères. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réclamations. Tant que tu n'as pas brisé cette alliance-là, avec ces esprits étrangers et cette famille étrangère, il y avait des gens, de fois tu dors la nuit, tu vois, tu portes les enfants, tu donnes les enfants sur tes seins, tu as des rapports sexuels, tu as une famille dans ce monde-là. Et c'est ça qui attire les maris de nuit, toutes ces choses-là. Il y a des combats que certaines personnes ont menés, que c'est Dieu seul qui mène ces combats, parce qu'au-dedans de ton être, il y a des nations, il y a des combats. Mais l'autre doit partir. L'autre énergie qui est mauvaise, qui a la méchanceté, qui a la haine, doit partir. Maintenant, quand celui de Dieu, la puissance de l'esprit commence déjà à te revêtir ton être intérieur, ces pouvoirs, ces semences hybrides n'auront plus de pouvoir sur toi. Il y a des combats que certaines personnes même, qui sont des combats inutiles, parce que tu ne vas pas finir. Tu sais, le diable va faire semblant de te faire comme si il y a une petite guérison. Tu vas faire un petit témoignage. Mais c'est la profondeur. Connais d'où tu sors. Connais qui tu es. C'est pour ça que Jésus a dit que c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui parleront devant la porte. Ce n'est pas tout le monde qui parle à Satan devant la porte. Il faut que tu connais où tu sors. Il faut que tu connais qui tu es. Il faut que tu connais quelle âme tu es. C'est pour ça que souvent, quand Dieu permet certaines épreuves dans ta vie, c'est pour pouvoir t'enseigner toutes ces choses-là. C'est le Saint-Esprit, à travers les profondeurs de la terre, qui te raconte ces choses-là. Nous voyons que l'eau a un pouvoir. L'eau est liée à l'humanité. Dieu ne fait rien sans l'eau. Toute chose a été créée par Dieu. C'est Dieu qui est le maître de l'occultisme. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Ils ont copié tout ce que Dieu a créé. C'est pour ça que nous sommes au temps où Dieu a mandaté des hommes et des femmes en sorte de pouvoir montrer à l'humanité
qui il est et qu'il est capable et que tout est au-dedans de lui, mais dans la pureté, dans la sainteté, dans l'amour. Ce n'est pas par ta force. Il avait dit à Zorobabel, ce n'est pas par ta force, Zoro. Ce n'est pas mon esprit. Que tout s'accomplisse. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, tu ne combats plus. Tu restes et puis tout te suit. Toutes les choses te viennent. Dieu te précède en toutes choses que tu fais. Tu vois la même puissance de l'Éternel agir. Tu ne combats plus, tu ne cherches plus les choses. C'est Dieu qui te les amène. Il y a des gens qui sont comme des anges, que Dieu dispose pour faire ça pour toi. Nous devons beaucoup prier pour les chantres. Il y a une chante que j'écoutais tout à l'heure. Et puis le Père me disait, tu vois, ce n'est plus l'esprit qui l'anime. Chante de l'Éternel. Vous savez, l'homme est venu sur la terre, il n'a pas compris son but. Et c'est pour ça que l'homme s'est perverti. Être chantre, ce n'est pas ton travail. C'est un don que Dieu t'a donné. Ce n'est pas l'œuvre de tes mains. Pasteur, ce n'est pas l'œuvre de tes mains. Beaucoup de gens se sont... Les esprits des eaux, là, nous sommes nés nous avons les semences hybrides des marins. Tous les hommes, que ce soit noir, blanc, que ce soit le chien, même les arbres ont l'eau. Quand tu te lèves le matin, là, tu vas voir l'aurore, là. Tu vas voir les arbres, ils ont l'eau. Ça sort d'où? La terre a l'eau. La terre a l'eau. La terre vibre. C'est Dieu qui a créé ça. Nous allons lire Genèse 1. Donc, quand tu es dans ce monde-là, que tu as été sacrifié aux dieux étrangers, tu vas voir dans toute ta famille, personne ne va t'aimer. Dans cette famille-là, tu vas vivre combat. Hein. Mais Dieu permet ça pour que ce qui est en toi, tu sois différent d'eux. En sorte que tout ce qui est lié à ton ADN apparaît. Même si on t'a vendu, le sacrifice du sang de Jésus-Christ, selon la base de l'alliance que tu auras avec l'Éternel, te donne la vie. Je suis de ceux-là. Que le diable avait menti lui-même. L'énergie mauvaise avait trompé les hommes. Que moi, je ne vais pas atteindre l'âge que l'Éternel a pris Abraham ici par terre tard. Mais nous, on va quitter tard. Il s'est trompé lui-même. Mais quand l'Éternel m'est apparu, il m'a dit, ne crains rien, crois à moi. Crois à ma parole et tu vivras longtemps. Tu vivras des jours heureux. La parole a un pouvoir. La parole a une puissance. La parole est libère. C'est pour ça que rien ne peut me séduire, parce que la parole, je l'ai mangée, la parole. Nous allons lire Genèse. Genèse 1. Nous allons voir que avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu a d'abord créé l'eau. Dieu a créé le soleil, a créé la lune, les étoiles. Il a créé tous ces étendards-là pour conduire l'homme à la vie. C'est pour ça que la Bible déclare que toute chose a été créée pour sa gloire. Toi-même, tu as été créé pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas été créé pour la gloire de quelqu'un. Ni ce qui sont en toi n'est pas créé pour quelqu'un. N'est pas créé pour toi-même. C'est créé pour Dieu. L'homme n'a pas compris le but, le pourquoi il a été créé. L'homme pense que les choses l'appartiennent. Dieu dit rien ne t'appartient. Viens seulement avec moi. C'est moi qui est le maître, le chef. Toi, tu es en bas, moi, je suis en haut. L'homme n'a pas voulu ça. Sans Dieu, là, Dieu
Personne ne peut bouger. Dieu, c'est Dieu qui tient ton souffle là. Dieu, tu ne peux pas le fouiller. L'air là, c'est lui. L'eau, c'est lui. Tes yeux là, c'est lui. Ta bouche là, c'est lui. Tes dents là, c'est lui. Tes mains là, c'est lui. Tes pieds là, c'est lui. Tes poumons là, c'est lui. Bon, c'est kakarabachabo. Tu as quoi? Tu n'es qu'un gardien. Tu es gardien. C'est pour ça qu'il t'a dit que même ton corps là lui appartient. Parce que tu n'as rien. Même l'argent, tu n'as rien. C'est pour lui. Le jour où tu vas comprendre ces choses-là, tu vas être tranquille. Hein? Tu vas vivre la paix et la joie. Parce que tu serais en accord avec lui. Et l'univers va t'accompagner. Nous allons lire Genèse 1. Nous allons voir comment Dieu a créé toutes choses. Que Dieu aide beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu qui ne comprennent pas la parole et qui n'ont aucune révélation. Eux-mêmes sont des aveugles. Ils veulent encore amener les gens des aveugles. Et ils veulent laisser les petits hommes vouloir dominer l'être divin. Vous avez menti. Hein? Le Saint-Esprit va vous faire ça dire. Vous allez lire. La Bible déclare dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, il n'y avait personne. Hein? Dieu était avec son esprit. Combien de gens qui connaissaient le Saint-Esprit, mais connaissaient la révélation? Moi, quand je me suis converti, les gens ne connaissaient pas l'Esprit de Dieu. Ce qui fait que j'avais souffert dans plusieurs églises. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas connu. Il était très rare. Rare, beaucoup de gens ne sont pas nés de l'Esprit. Nous vivons des doubles vies. C'est pour ça qu'il y a ces choses-là, je les comprends vite. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu mouvait dans les eaux. Dans la vie de beaucoup de gens, le Saint-Esprit est en train de mouvoir. Il n'est pas encore assis. Bien aimé, quand le Saint-Esprit s'installe au-delà de toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus ta force que tu utilises, mais c'est la force de l'Esprit que tu utilises. Toi, tu diminues. Et l'Esprit apparaît. C'est pour ça que les pompiers ont dit le jour là que la femme c'est normal. Oui, je suis normale. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait ça? C'est pas Dieu qui a fait tout ça. C'est Dieu qui a fait tout ça. Personne de nos parents n'existait. Personne n'était sur la terre. La terre était un globe terrestre. Dieu appela la lumière. Il les appela et les ténèbres. Nuit. Dieu a créé toutes choses. Il a créé la lumière. Il a créé l'eau. Et maintenant, Dieu a amené l'or. Il y a des combats que vous faites qui ne sont pas vos combats. Il y a des gens qui combattent l'Éternel lui-même. Mais sans comprendre le but divin. Le but, le pourquoi tu as été créé. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui va encore te combattre. Chrétien, réveille-toi un peu. Ça combat l'homme, pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas marcher selon les règles. Dieu a établi toutes choses, il a établi les règles et les lois. C'est ces règles-là que les gens ne veulent pas. Mais sans les lois ni les règles, personne ne peut vivre. Il a créé la nuit et les ténèbres, il les a séparés.
Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et il fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a un étendue entre les eaux. Elle sépare les eaux avec les eaux. C'est Dieu qui a créé tout ça. Dieu fit l'étendue, sépare les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Il y a l'eau en haut, il y a l'eau en bas. L'eau là a un rôle important. La pluie là a un rôle important pour jouer sur la vie de l'homme. Regardez souvent en Afrique, hein, les sorciers. Souvent quand une femme là, elle devient veuve, on va verser l'eau au toit. Ou on l'amène dehors sur la pluie. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Hein? Avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul. Et que le sec paraisse, cela fut ainsi. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et l'herbe portant la semence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant eu leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Là où j'ai besoin de dire. Dieu a d'abord créé tout ça. Il a créé les grands lunaires qui sont la lune par lequel nous sommes nés. Dieu a créé le jour. Dieu a créé les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour présider le jour et pour présider la nuit. Chaque chose que Dieu a créée a un rôle important pour présider ton destin. Ces choses sont liées à toi. Tu ne peux pas les chasser. L'humanité, le monde entier, que ce soit noir, blanc, arabe, jaune, vert, que ce soit les animaux, ils ont l'eau. Les arbres ont l'eau. L'homme ne comprend pas. Ainsi, un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux voient. Et quand nous voyons, nous multiplions. Dieu dit, verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez la terre. Après, Dieu a créé l'homme. Verset 26, Dieu fit l'homme à son autre image, selon sa ressemblance, et qui donne sur les poissons, il domine sur les poissons de la terre, et c'est surtout la terre, et sous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Et Dieu a donné à l'homme la domination. Que ces choses-là n'ont pas de pouvoir et de droit légal sur toi. Personne n'a le droit d'aller convoquer ces choses pour toi. Mais quand beaucoup de gens sont nés dans leur famille, là, beaucoup ont été sacrifiés. Quand tu vois toujours la nuit, tu nages dans l'eau. Tu vois toujours l'eau. Tu donnes le sein à l'enfant. Beaucoup de gens ont des familles dans le monde de l'esprit. Des fois, tu te racontes la nuit dans les rêves. C'est avec eux. C'est avec qui que tu te vois? Quand nous lisons la Bible, nous allons lire 1 Jean 5, verset 8. Que Dieu aide l'humanité à comprendre que sans l'obéissance, l'homme ne peut rien sur cette terre. Je vais lire 1 Jean 5. Verset 8. L'esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord. La Bible déclare que l'esprit, l'eau et le sang doivent être unis pour que tu aies la vie. Le sang de l'homme a l'eau
Personne ne peut combattre l'eau. C'est Dieu qui l'a créé. Il y a des combats que les hommes sont venus apprendre aux hommes qui ne sont pas les combats de Dieu. C'est pour ça que les combats ne finissent pas. L'eau, Moïse, l'eau n'a pas pu l'engloutir. L'eau n'a pas pu enlever Moïse. La Bible déclare que si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste qu'il a entendu le témoignage de son Fils. Je vais continuer à lire la parole de Dieu dans 1 Jean 5, verset 6. La Bible déclare quoi? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Dans nos vies, nous sommes nés avec ça, avec l'eau. Beaucoup de gens ont des semences, ont des liens. Les liens là, les liens génétiques là, viennent du monde hébreu, du monde marin. Beaucoup de gens ont des familles. Dans ce monde-là, beaucoup de gens ont des enfants. Tant que ces gens-là, dans ce monde-là, tu n'es pas totalement libre. Parce que quand on te sacrifie à ces dieux étrangers, il y a des gens qui sont venus comme des âmes, qui étaient de Jésus avant que Jésus ne vienne sur la terre. Jésus vivait déjà. Dieu le Père l'avait déjà vu. Jésus était venu pour accomplir une mission. Donc Jésus était déjà là. Et toi-même, tu étais déjà là. Il faut que tu apprennes à connaître l'histoire de ta vie. L'histoire de ta vie va t'aider à sortir de certaines chaînes, à sortir de certaines difficultés et d'être libre. Parce que si tu ne connais pas la vérité, on peut t'enseigner matin, midi, soir. Hein. Ça ne va pas t'aider. Hein. Parce que les esprits des eaux, l'eau qui se trouve dans le corps de l'homme là, est rebelle. C'est Dieu qui l'a créé. L'eau là est rebelle. L'humanité, le monde entier, que ce soit les animaux, nous avons ces semences à nous. Nous sommes créés de la matière. Quand Dieu a créé l'homme avec la poussière de la terre, la poussière à l'eau. C'est pour ça que le corps de l'homme peut vibrer. Il y a des gens qui ne sentent pas certaines choses parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. C'est quand l'Esprit de Dieu va prendre possession de toi que quand quelque autre chose va venir, tu vas sentir qu'il y a une présence différente. Nous allons voir que notre père Abraham, qui est le père de la nation, Abraham était le premier. Abraham était né. Son père, Térak, était des gens de l'eau, comme nos familles. Quand j'ai commencé à chercher l'histoire de mes grands-parents, ils sortent de l'eau. L'humanité du monde entier. L'eau a un pouvoir. C'est pour ça que ces énergies qui sont au-dedans de toi, cette méchanceté, pour que l'ennemi, ces méchancetés, ces esprits-là, ces entités-là que tu portes là, ne puissent pas te conduire vers leur chemin, tu dois travailler à ton cœur. Tu dois travailler en toi-même. Tu dois laisser le Saint-Esprit qui doit donner le témoignage intérieur à travailler à toi. Ce n'est pas un homme qui va travailler en toi, bien-aimé. Ce n'est pas un homme, hein.
C'est l'Esprit de Dieu. Nous sommes au temps où tu dois laisser le Saint-Esprit travailler en toi. Hein. Tu dois te libérer de l'esprit de la sorcellerie là. L'esprit de la sorcellerie là qui t'anime que quand le matin arrive, il faut que tu fermes la bouche comme une sorcière et un sorcier sur ton propre destin. Libérez-vous. Vous qui ne voulez pas aussi laisser le péché là, ces entités là vont vous régler. Beaucoup de gens se sont laissés séduire par ce pouvoir. Mais alors que Dieu t'a donné la domination de dominer ça. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer tout. Tout est au-dedans de toi. Mais tant que tu ne veux pas élever le serpent, tu ne vas pas élever ces mauvaises choses-là. Tu ne vas pas te libérer toi-même. Personne ne va te libérer. Parce que l'essence de Dieu est en toi. Mais cette essence est morte. Cette essence a besoin de recevoir la vie. En sorte de pouvoir combattre toute entité, tout démon qui se trouve au-dedans de toi. Je vais lire la Bible, le verset biblique d'Abraham. Les gens ne veulent pas accepter la vérité. Les gens veulent se voiler. Viens, viens prier, tu vas être libre. Vous amusez avec Dieu. Tu penses que les œuvres là vont te sauver. La Bible déclare dans Josué 24, verset 2, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Naoth, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient des dieux étrangers. C'est pour ça que Dieu a dit dans la Bible que son esprit là ne doit pas régner dans l'homme. Parce que l'homme ne comprend pas. L'homme qui n'est pas mort ne peut pas comprendre l'esprit de Dieu. L'homme qui ne sait pas libérer totalement, libérer le cœur. Nos aïeux, l'humanité du monde entier, que tu sois né en France, tu as l'eau dans ton corps. Ce pouvoir marin est en tout le monde, et même dans les animaux, est sur la terre. L'eau est la vie. Sans l'eau, personne ne peut vivre. Mais beaucoup de personnes ont été sacrifiées à ce monde. Beaucoup de familles ont dédicacé leurs enfants à ce monde. C'est pour ça que tu dois te lever pour sortir. Tu dois te lever pour combattre, pour sortir. Tant que tu ne te lèveras pas avec la parole et tu ne demeureras pas sur la croix, tu ne sortiras pas. Personne ne peut te sortir. C'est Dieu qui a créé ça. C'est l'Esprit de Dieu au-dedans de toi qui va travailler. Personne ne peut faire ce travail sans l'accord de l'Esprit. Vous amusez avec le Saint-Esprit. Tu as été créé à base de la parole. Toute chose en toi a été faite par la parole. Et ce n'est pas la parole vraie qui sort de la bouche de l'Éternel que tu vas être libre. Ce n'est pas la parole qui sort de la bouche de l'Éternel que tu vas te libérer de ces dieux étrangers. Tu vas te libérer de ces mauvaises semences hybrides. Tu vas te libérer de ces alliances. Les gens prient tous les jours, mais les gens ne se libèrent pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, bien aimé. Je reste comme ça à dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Ou c'est moi qui ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas. Vous savez, quand quelqu'un connaît la vérité, c'est
Et que tu vois les gens autour de toi qui ne veulent pas accepter la vérité, c'est compliqué. Hein? Quand il n'y a pas, les choses ne sont pas, il y a une décadence, c'est pas bon. Tant que tu ne te lèveras pas pour que tu aies vraiment la cadence, pour que ta famille puisse aussi être équilibrée, tu ne vas pas t'en sortir. Ton cœur joue un rôle important. Le cœur de l'homme joue un rôle important dans la délivrance. Dans la délivrance totale de la famille. Dieu a amené David loin pour travailler à son cœur. Il a amené Joseph. Il a dit à Abraham, sors de ces alliances-là. Si Abraham ne sortait pas, Térak lui-même, le père d'Abraham, a couché Abraham très tard, à 70 ans. Que le père d'Abraham a couché Abraham. Abraham a couché Isaac à quel âge? Dans le pouvoir de l'eau, Térak avait 70 ans à la naissance de son fils Abraham. Térak avait 70 ans quand Abraham est né. Donc, lève-toi. Regarde un peu ta vie. Qu'est-ce qui gouverne ta vie? Qu'est-ce qui te contrôle? Quel est le pouvoir que toi-même tu donnes? La Bible déclare, hein, dans Josué 24, verset 6, Dieu dit, je fis sortir vos pères en Égypte, et arriva à la mer, les Égyptiens poursuivaient vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec les chars et les cavaliers. Vos pères criaient à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous. Les Égyptiens les ramena, eux la mer, et il les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, en vous restant longtemps dans le désert. Dieu conduit toujours son peuple. Quel qu'en soit le pouvoir qui te tient captif, si tu marches selon l'Éternel, si tu obéis à l'Éternel, tu vas voir sa main puissante agir. Tu vas voir sa main puissante agir. Josué dit à tout le peuple, Josué 24, 2, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Térak, père d'Abraham, et père de Nabor habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et servaient des dieux étrangers. Tous nos aïeux ont servi des dieux étrangers, que ce soit les noirs, les blancs, les jaunes, les verts. Tous ont servi des dieux étrangers. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Personne ne peut aller contre l'eau. L'eau et le sang sont dans ton corps. Et l'eau joue un rôle important sur la vie de l'humanité. Quand tu vis certaines réalités, tu dois seulement demander à Dieu, pourquoi ces choses-là, tu continues à les vivre? Il y a des alliances qui ont été établies. Il y a des gens depuis ta naissance. On t'a consacré, on t'a sacrifié. Tu te vois toujours en train de donner le sein aux enfants. Tu te vois avoir Marie le nuit. Tu te vois de fois avec le serpent. Tu te vois de fois avec l'eau. Cela veut dire que ce pouvoir marin a un droit sur toi. Tu dois t'élever. Dieu a dit que ces choses ne doivent pas te dominer. Mais si toi tu t'assois, tu ne veux pas élever le serpent, que ces choses ne te dominent pas, qui va venir les arrêter? C'est ce pouvoir qui manipule le monde entier, qui donne de l'argent, qui manipule l'humanité, qui rend les gens désordonnés spirituellement, physiquement, qui dérègle la sexualité du monde entier, qui veulent pervertir l'humanité. Lève-toi, ma soeur, mon frère.
Lève-toi, commence à interroger l'Éternel. Commence à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui règne dans ma vie? Est-ce le pouvoir étranger? Bien aimé, on peut te prophétiser matin, midi, soir. Si le pouvoir étranger là, c'est lié à travers le sang, c'est lié à travers les germes, c'est lié sur ton chromosome, tu dois demander au Saint-Esprit. Tu dois prendre le temps devant le Seigneur. En sorte que tout sacrifice du Dieu étranger qui avait été fait dans ta vie, le joug qui continue à régner dans ta vie, qui continue à dominer ta vie, puisse s'arrêter. La délivrance, ce n'est pas une histoire de un jour. Hein. La délivrance, c'est un processus. Dieu peut permettre des petites choses, hein. Mais la vraie délivrance de l'existence de l'homme, c'est un processus divin. David, comme il avait les semences hybrides là, David avait un problème sexuel. Il n'arrivait jamais à se maintenir. Il y a les gens qui ont encore ce pouvoir, qui ont ce problème. Il y a les gens qui ont la colère, qui ont la haine, la jalousie. C'est ce pouvoir-là. Tout le combat de l'homme vient de ce pouvoir. Tous tes combats, c'est dedans. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, tu dois interroger Dieu, tu dois interroger le Saint-Esprit. En sorte qu'il te révèle l'histoire de ta famille. Où est-ce que vous sortez? Quelles sont les alliances qui ont été établies dans votre famille? Quels sont les dieux qui gouvernent votre famille? Tant que cette délivrance-là, de ces dieux-là, ces alliances-là, n'est pas finie, tu peux aller faire autre chose là. Ils vont te ramener à l'ordre. Tu ne peux pas. Tu dois d'abord te débarrasser de ce sacrifice-là. Dieu doit d'abord te libérer totalement de ça, à travers la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, afin que les autres choses que Dieu a établies sur ton ADN, maintenant commencent à apparaître et que tu commences à jouir réellement de ça. C'est là où je vais te laisser ce soir et demain je vais continuer le message. Prends le temps toi-même d'interroger Dieu. Prends le temps toi-même de prier. Il y a des chrétiens, moi je ne les comprends pas. Le matin, quelqu'un se lève, ferme la bouche. Comment tu peux sortir de toi-même comme ça, mon frère? Il y a des gens, maman, il faut prier. Prier quoi? Dieu t'a dit de dominer. Dieu n'a pas dit que pasteur Pierre doit dominer pour toi. Toi-même, on t'a mis la domination dedans de toi. Il faut que la domination sorte. Il faut que le pouvoir de Dieu étranger qui se trouve au-dedans de toi te libère. En sorte que tu puisses régner. Abraham était là comme ça, il ne voulait pas régner sur ce pouvoir qui le rendait stérile. Sarah lui a trouvé vite des solutions. C'est à ça que le monde entier est. Les gens veulent se trouver des solutions, mais les solutions là vont être de coups durés. Ça va te donner, ça va pas être éternel. C'est ce message que je t'ai amené. Demain, je vais continuer le message. Je pense que je vais rester un peu longtemps dans ce message-là. Pour que les gens comprennent un peu. Prends le temps. Tant que ce pouvoir-là, l'eau qui est au-dedans de ton corps, qui est polluée, qui est souillée, le Saint-Esprit n'a pas fait un travail profond. En sorte de pouvoir te libérer totalement là. Tu peux boire la Sainte Seine le matin, midi, tu vois. Ça me fera, il faut sortir dans l'incrédulité. Vraiment, il faut être éveillé. Hein. Parce que si tu n'es pas chrétien, ça fait... Tu es chrétien depuis, hein. Assieds-toi, fais un peu un bilan. Fais un bilan en paix. Père, nous te bénissons, nous te disons merci, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de roi.
Papa, nous t'honorons, nous te rendons toute la gloire. Éternel, merci, Père éternel, pour ta grâce et ta miséricorde à nos vies. Père, ce message du pouvoir des alliances marines, Seigneur, aide l'humanité à comprendre. Aide-nous, éternel Dieu puissant, que à travers la puissance de ton Esprit Saint, nous puissions avoir la révélation. Aide-nous à pouvoir nous lever à prier, en sorte que ton règne s'établisse dans nos vies, dans nos familles. En sorte que ton règne s'établisse dans notre existence, Père. Tu as dit que tu nous as créés à ta ressemblance. Père, nous ne voulons pas ressembler aux choses que tu as créées, mais nous voulons te ressembler, toi, qui est notre Père, qui est notre Créateur, qui est notre pourvoyeur. Seigneur, que tout pouvoir contraire à ta divinité, qui continue à régner dans mon existence, qui continue à régner dans l'existence de ma famille, éternel, je me tiens sur l'alliance éternelle du sacrifice du sang de Jésus, qui déclare devant le ciel et la terre que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi et qui m'a racheté à un grand prix. Je ne m'appartiens plus. Je n'appartiens plus aux deux étrangers. Yenderebo sekatorobo shabo. Yentaraba sheketerebe. Yabo sekataraba shabo. Yentaraba kenderebo shekababa. Yenterebe shabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, prends le temps de travailler d'abord dans ton cœur. Tu sais, la délivrance de ces esprits-là, c'est un combat où ta vie, tu peux la laisser. Quand tu te lèves, que tu veux encore laisser les mauvaises semences au-dedans de toi, quand ces esprits vont se retourner, vont te frapper. Dans chaque famille, il y a une personne qui a été dédicacée à ces esprits-là. Que ce soit les noirs, les blancs. Soyez bénis. Bonne nuit dans sa présence de gloire. À demain. Bye.